La biomasse représente la première source d'énergie renouvelable en France, où la forêt est l'une des plus importantes d'Europe. Installé à Saint-Symphorien, dans les Deux-Sèvres, le groupe Pujula, leader européen des conduits de cheminée métallique et sorties de toit, intègre depuis quelques années le potentiel d'un tel gisement. Depuis, on va dire 5 ans, les énergies renouvelables sont en croissance très forte dans notre groupe, dans toutes les gammes de puissance, que ce soit le domestique, le logement collectif ou l'industriel et la production d'énergie en tertiaire, par exemple. Nous estimons à plus de 50% la part de nos équipements installés sur des appareils à énergie renouvelable, c'est-à-dire bois biomasse principalement, plus effectivement la croissance des combustibles. Le groupe Pujula, c'est 140 millions de chiffre d'affaires, 1100 personnes dans 7 pays européens et une croissance en très forte progression. Sur les 8 dernières années, le groupe Pujula a triplé de taille. Les effectifs ont été multipliés par 2,5 et on estime dans cet ensemble-là que la part des énergies renouvelables a contribué à plus de 70% à cette croissance. À l'horizon 2020, le Grenelle de l'environnement fixe à près de 18 mégatonnes équivalent pétrole l'énergie produite à partir de la biomasse, sous forme de chaleur ou d'électricité, contre un peu plus de 10 mégatonnes aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une certaine stabilité de manière à permettre aux investissements à long terme de se mettre en place avec une visibilité. Mais il y a quand même déjà eu de gros efforts de fait. Dans le domaine du bois énergie notamment, le crédit d'impôt a un effet excessivement positif. Il ne faut pas casser cette dynamique. Dans le domaine des crédits également, le crédit à taux zéro et renouvelable apporte aussi une autre réponse pour permettre le financement. Et puis au niveau des combustibles, le fait d'avoir un cadre fiscal relativement attractif permet au bois énergie de se développer assez fortement. Et ça, c'est très positif. Autre mesure venant compléter le dispositif, le fonds chaleur permettant de développer les chaufferies bois collectives ou encore la loi sur l'air. Depuis donc 2006, toutes les maisons construites chauffées à l'électricité, c'est-à-dire avec un générateur électrique, que ce soit des radiateurs électriques, des pompes à chaleur, la maison doit être équipée d'origine d'un conduit de fumée. Alors cette loi est très importante parce qu'elle va permettre facilement d'implanter de l'appareil biomasse, c'est-à-dire du poêle, de l'insert, poêle à granulés, dans les maisons neuves. Pour répondre aux évolutions normatives et législatives, le groupe Pujula a triplé ses efforts de recherche et développement sur les 5 dernières années. On a l'évolution de l'ART pour les maisons individuelles, la réglementation thermique, qui nous impose de faire évoluer nos produits, puisque lorsque nous passons un conduit qui traverse un mur ou un plafond, nous devons conserver la résistance thermique et l'étanchéité du bâtiment. Et pour cela, nous avons conçu des produits innovants qui vont répondre à ces évolutions. Avec un objectif de plus de 60 000 créations d'emplois pour la seule filière bois énergie, la croissance verte peut-elle dans ce contexte apporter des réponses aux crises actuelles? Cette année 2009 est une année quand même de stabilisation. On est dans un moment où l'activité de construction est un peu difficile. Le secteur des énergies renouvelables continue à progresser et c'est lui qui tire et qui a rattrapé notre activité cette année. Par contre, en termes d'emploi, 2009, même si nous avons un chiffre d'affaires assez stable, nous avons recruté encore 10% d'effectifs supplémentaires. Proposer un nouveau modèle économique de croissance, tel est précisément le futur enjeu des énergies renouvelables.